Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur quelques cryptos et quelques actions. On va commencer par Bitcoin qui est toujours dans la situation qui est la sienne depuis maintenant plusieurs mois, à savoir suite à la baisse très conséquente de plus de 50% à laquelle on assistait, on végète dans une zone de support hebdomadaire comprise entre 42,70, 28, 750 sans véritablement parvenir à prendre de l'altitude. On voit que la tendance sur cette unité de temps est baissière pour la tendance de long terme car on est en dessous de la M200, la tendance de fond est baissière quand on est en dessous de la M50, la tendance générale est baissière quand on est en dessous de la M20 et la tendance immédiate est baissière quand on est en dessous de la M7. Donc clairement c'est baissier, mais les assauts baissiers sont pour l'instant retenus par le fait qu'on soit sur un support tracé sur l'unité de temps supérieure, l'unité de temps hebdomadaire. Donc il faut retenir deux choses. La première, c'est que cette zone est propice aux investisseurs de moyen terme qui croient dans le potentiel de Bitcoin. C'est pour ça d'ailleurs que ça ne baisse pas. Il y a des achats pour le moyen et le long terme sur cette zone. Maintenant, pour ceux qui veulent investir pour le plus court terme, il faut vraiment pas être pressé tant les résistances sont nombreuses et tant la pesanteur est forte. On l'a vu, on a une première résistance journalière ici importante, 47 120, 47 580. Un passage au-dessus pourrait libérer du potentiel jusqu'à la prochaine résistance. Mais le problème, c'est qu'il se passe pas grand-chose et les traders préfèrent se mettre ailleurs, sans compter toutes les petites résistances intermédiaires que vous trouvez un petit peu partout. Par exemple, ici, vous voyez, cette zone est une zone de résistance, cette zone est une zone de résistance également. Il y a des résistances partout et donc vous l'aurez compris, hein, c'est pour l'instant l'attentisme pour les investisseurs, enfin pour les traders. Regardez les bougies Aiki qui ne montrent aucune raison d'être positif à court terme. Les bougies sont encore rouges majoritairement. Il faudrait pour initier une véritable pression aussi avoir des bougies vertes, des bougies longues et des bougies sans mèche basse. On en est vraiment très loin pour l'instant. Et on passe à l'Ethereum qui est dans une situation similaire, à savoir l'embourbement dans le support hebdomadaire des 2050-1300 qui a pour l'instant fonctionné. Donc il n'y a pas d'illusion à se faire. Si ça fonctionne, c'est qu'il y a des investisseurs sur ces niveaux qui ont arrêté net la baisse. Donc la tendance de long terme n'est pas haussière. Vous voyez, on est en dessous de la M200, on est en dessous de la M50, de la M20, de la M7. Donc la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont également baissières. Mais là encore, puisque le support est tracé sur l'unité de temps supérieure, il a la matière et le potentiel pour s'imposer à la tendance baissière sur l'unité de temps journalière. Ceux qui s'intéressent à l'investissement de moyen long terme sur les cryptos peuvent être intéressés par cette zone sur l'Ethereum, mais ceux qui sont davantage dans une optique de court terme et de trading sur l'unité de temps journalière ou même intraday doivent savoir qu'il ne se passe pas grand chose. Il y a là aussi beaucoup de résistance. Cette résistance des 29, 10, 28, 17 est évidente, mais il y en a beaucoup d'autres, on l'a déjà dit. Regardez, tout ça, ce sont des petites résistances qui n'ont pas énormément de force, mais qui vont forcément attirer l'intérêt des vendeurs. C'est toutes ces zones-là. Donc voilà, il ne faut pas être pressé encore une fois si vous êtes un investisseur de court terme et que vous vous intéressez à l'Ethereum. La bougie Aiki ne montre pas de rémission et de retour de la pression haussière, loin s'en faut, les bougies sont rouges et il faudrait qu'elles soient vertes, il faudrait qu'elles soient longues et il faudrait qu'elles soient sans mèche basse pour que la pression haussière soit clairement établie. Bitcoin Cash pourrait correspondre aux cryptos qu'on a déjà étudié précédemment. Là aussi, hein, beaucoup de difficultés à s'extraire du support hebdomadaire qui tient à 776 430. Là aussi, c'est une zone d'intervention intéressante pour les investisseurs de moyen long terme qui croient dans le potentiel de Bitcoin Cash. Mais là aussi, c'est agir contre la tendance actuelle que d'acheter maintenant, puisque vous êtes sous la M200, sous la M50, sous la M20, sous la M7, donc la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale, la tendance immédiate, tout cela, eh bien, c'est haussier. Là aussi, résistance importante à 815, 690, zone qui a déjà coupé net l'élan haussier suite à l'effondrement de Bitcoin. C'était en fin mai, mais également plein de petites résistances intermédiaires qu'il est important de signaler pour ceux qui auraient envie d'acheter. Vous voyez, toutes ces zones-là seront sans doute défendues par les vendeurs. Les bougies Aiki là aussi ne montrent pas de rémission, bien au contraire, bougie rouge, bougie sans mèche haute. On doit notre salut au fait qu'on soit sur une zone de support hebdomadaire parce que pour l'instant, encore une fois, la force est du côté des vendeurs.
Et on termine le tour d'horizon crypto avec Litecoin qui est dans une situation particulière, très fragilisée. Regardez, en fait là on est en données mensuelles, chaque bougie correspond à un mois de cotation et vous voyez qu'on a un support ici à 146,30 selon la règle habituelle, une résistance cassée, change de polarité et devient souvent support. C'est ce qui se passe actuellement et vous voyez comme on a rebondi au contact de ce support lors des précédents mois. Mais comme c'est un graphe qui est en données mensuelles, la forme de la bougie ne sera définitive que à la fin du mois de juillet, donc encore 2 semaines en gros. Et l'idée c'est que pour l'instant on est en train de le casser, mais rien n'est joué tant qu'on n'arrive pas au 31 juillet. On peut tout à fait avoir, comme les 2 mois précédents, des incursions en dessous du support mensuel, mais une clôture au-dessus qui validerait la tenue de ce support mensuel. Une fois ceci dit, on regarde les données journalières. Et pour les données journalières, c'est la même chose que pour les autres cryptos. Regardez. On a donc cette zone grise qu'on croit cassée, mais vous l'avez compris, elle n'est pas cassée véritablement puisque c'est à la fin du mois que l'on verra ce qu'il se passe. Pour l'instant, ce support donc tient, c'est donc toujours une zone qui peut intéresser les investisseurs de moyen terme qui croient en Litecoin. Néanmoins, vous l'aurez compris, hein, comme pour les autres cryptos, cela implique que l'on achète contre la tendance puisque la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, la tendance générale est baissière, la tendance immédiate est baissière également, avec pléthore de résistance, à commencer par cette grosse résistance journalière ici de 235-207, mais on le sait, hein, plein de petites résistances ici qui donneront du fil à retordre aux détenteurs de Litecoin ici ou encore là, et bon, le chemin sera très heurté. Quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, naturellement, on ne peut pas s'attendre à autre chose que sur les autres cryptos. Ne faites pas attention à cette dernière bougie qui est encore en cours de construction. Si on fait abstraction de cette bougie-là, vous voyez bien que toutes les bougies récentes sont rouges avec une forte pression baissière. Donc pour faire simple et pour les autres cryptos, la tendance est baissière, on est sur une zone de support et il ne faut pas être pressé à moins qu'on considère uniquement le moyen terme comme horizon d'investissement. Et on passe aux actions, notamment Katana Group qui a connu quand même 2 semaines extrêmement éprouvantes puisque depuis les plus hauts qui ont été atteints en début de mois, le 5 juillet, l'action a perdu quasiment 20%. On est pour l'instant à 16,6% et rien que sur la séance de vendredi, entre les plus hauts et les plus bas de la séance, Katana a perdu 11,7%, bon, pour ne pas dire 12%. La question bien sûr est de savoir si la correction est terminée ou pas. Alors on n'en sait rien comme d'habitude, mais il y a des éléments qui sont encourageants. Tout d'abord, la tendance de long terme est toujours haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte et la tendance de fond est haussière également car on est au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, pas de miracle, hein, la tendance générale et la tendance immédiate ne sont pas haussières puisque nous sommes au-dessus de la M20 et en dessous de la M7. En plus, la M7 vient de croiser la M20 à la baisse. Ce qui montre le fait que la tendance haussière à court terme est effectivement cassée. Maintenant, vous remarquerez qu'on est revenu dans cette zone grise qui est en fait un support hebdomadaire. C'était une zone de congestion qui a retenu les cours pendant 3 semaines. On va dire qu'on a travaillé cette zone entre le 10 juin et le 29 juin avant de le casser. C'est sur cette bougie. Donc ça veut dire qu'une résistance cassée changeant généralement de polarité, que nous sommes sur une zone de support. Alors maintenant, on ne peut absolument pas savoir ce qui va se passer, on le sait très bien, mais des achats peuvent intervenir sur cette zone pour ceux qui croient au potentiel de Katana, puisque encore une fois les acheteurs aiment bien rentrer soit sur des supports, soit sur des cassures de résistance, hein, généralement. Donc pour faire simple, si vous êtes haussier sur la valeur, il y a 2 solutions. La première des solutions, c'est effectivement d'acheter maintenant en mettant quand même un stop loss au cas où on clôturerait en dessous du support hebdomadaire. Alors pour être un petit peu plus précis, s'il s'agit effectivement d'une période de mauvaise passe avant de repartir vers le haut, on peut viser un retour sur la précédente résistance. Hein. C'est dangereux de viser plus aucune résistance. Donc voilà, on va dire qu'il y a 19% à gagner. Si vous mettez un stop loss, mettons à 8%, vous avez un excellent ratio gain-risque parce que même si vous avez finalement au bout du bout une chance sur 2 d'avoir raison, une chance d'avoir tort, en partant du principe que quand vous gagnez plus que vous ne perdez quand vous perdez, vous avez mathématiquement des chances de vous enrichir. Donc voilà, l'avantage ici, c'est qu'on a un ratio gain-risque qui est excellent.
Maintenant, le danger de cette stratégie, c'est que vous achetez alors qu'on est en plein moment de faiblesse. Vous pouvez également attendre qu'on ait des signes de reprise tangibles. Alors, rien ne fonctionne à 100%, mais les bougies Aiki Nashi sont généralement recherchées et utilisées par beaucoup de traders. Donc, l'idée, c'est d'attendre que l'on ait une succession de bougies vertes. Même la première bougie verte qui n'aurait pas de mèche basse, ce serait déjà pas mal. Donc, pour acheter, éventuellement, attendre l'apparition d'une bougie verte sans mèche basse, plutôt longue. Et ça sera un moment où on achète alors que la pression haussière revient. Mais attention, de la même manière, hein, et je pense qu'il serait classique hein, de mettre un stop loss au cas où on franchirait le support hebdomadaire à la baisse et en clôture. Et on passe à Metabolic Explorer qui est sur une zone de support intermédiaire, la zone des 4,28-4,08 qui est déjà à l'origine des progressions auxquelles on a pu assister depuis le 1er mars. Pour l'instant, ce support tient, mais il ne faut pas se leurrer, c'est un support qui est intermédiaire, même s'il a l'air assez efficace. Le support suivant, celui des 3,88, 3,64, normalement est plus solide. D'autant qu'il y a la M200 qui passe par cette zone-là. Autrement dit, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, on est d'ailleurs toujours en tendance de long terme qui est haussière. Attention à la tendance de fond, à la tendance générale et à la tendance immédiate qui sont baissières, puisqu'on est au-dessous de la M50, de la M20 et de la M7 qui descend. Ceux qui ont envie d'acheter du Metabolic Explorer peuvent envisager d'acheter sur cette zone-ci. Je pense qu'il serait néanmoins prudent, si on est séduit par le dossier Metabolic Explorer, de mettre un stop loss en dessous du support journalier pour se laisser la possibilité hein, de voir une attaque ultime se produire sur cette zone des 3,88-3,64. Ceux qui veulent attendre peut-être un signe de rémission plus probant avec le retour de la pression haussière peuvent comme d'habitude se tourner vers les bougies Aiki Nashi, c'est-à-dire que lorsque les bougies Aiki Nashi seront vertes, lorsqu'elles seront assorties d'une absence de mèche basse et d'une mèche haute plutôt réduite, bref, lorsque vous aurez des bougies qui ressembleront un peu à ça ou à ça, ce sera annonciateur d'un retour de la pression haussière. Pour l'instant, on n'y est pas. C'est pour ça que ceux qui rentrent maintenant sont ceux qui, effectivement, sont intéressés par le niveau de prix actuel. Je le répète, ceux qui veulent avoir des preuves d'inversion de tendance et un retour de la pression haussière attendent les bougies Aiki Nashi vert. Je rappelle que vous avez en dessous de la vidéo le tutoriel pour voir comment fonctionnent les bougies Aiki Nashi. Mais pour l'instant, encore une fois, le plus important à comprendre, c'est qu'on est en tendance de court terme baissière, mais sur un support. Et on termine ce tour d'horizon avec Atos qui s'est révélé extrêmement décevante pour les investisseurs en abandonnant en l'espace d'une poignée de séances. La bagatelle de, pour l'instant on est à 20% hein, sur les 7 dernières séances. Le problème est d'une part la tendance, vous voyez la tendance de long terme est baissière, on est en dessous de la M200 qui descend, la tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend, la tendance générale est baissière car on est en dessous de la M20 qui descend et la tendance immédiate est baissière car on est en dessous de la M7 qui descend, on est comprimé dans une sorte de canal descendant et une résistance journalière au-dessus de nous à 53, 58, 52, 09. Alors on avait un support hebdomadaire à 47,5, 43,3, c'est un support de moyen terme, vous voyez c'est la zone qui a déjà empêché les cours de baisser, c'était sur la période de mars 2020. On aurait pu espérer que ce support de moyen terme tiennent et malheureusement c'est pas le cas pour l'instant, donc stricto sensu ce support a été cassé, il devient même résistance. Maintenant il n'est pas rare, même si c'est pas ce qui se passe le plus souvent, qu'il y ait une fausse cassure. Alors peut-être qu'il y a un petit peu de retard à l'allumage mais que ce support va faire son office. Pour l'instant c'est pas le cas, on a une petite bougie verte vendredi alors que le marché en général avait baissé, c'est peut-être un petit peu rassurant, mais ceux qui veulent acheter doivent vraiment faire attention parce que la solution la plus plausible, c'est que ce support a été cassé. Maintenant, ce qu'on peut faire pour ceux qui veulent acheter quand même Atos en pensant qu'il s'agit d'une opportunité,
c'est surveiller les bougies Aiki Nashi, ok? Les bougies Aiki Nashi, j'en parle depuis tout à l'heure. L'idée, c'est que si vous avez des bougies qui ne sont plus rouges, mais vertes, et que la bougie verte en question est longue et qu'elle n'a pas de mèche basse, un petit peu comme certaines des bougies qu'on a eues là, eh bien, cela manifesterait une inversion de la pression qui deviendrait haussière. Donc, si vous voyez des bougies vertes comme ça apparaître et que vous pensez que ce support hebdomadaire est victime d'une fausse cassure et que les fondamentaux, quels qu'ils soient ou autres, doivent reprendre leur rôle, eh bien éventuellement on peut envisager d'acheter en mettant un stop loss au cas où on reviendrait définitivement en dessous des plus bas de la séquence. Mais attention encore une fois, hein, il faut être extrêmement prudent par rapport à cette situation hein, qui est extrêmement dangereuse hein, pour les actionnaires avec une tendance baissière et une cassure de support. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 3 actions et ces 4 cryptos. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme sur indice et sur crypto, également la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar. Si vous ne connaissez pas mon travail, vous pouvez bien sûr me suivre, hein, que ce soit sur Boursorama, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle salve d'analyse crypto et actions.